Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment créer et vendre un e-book en ligne. Je vais t'expliquer toutes mes stratégies pour créer un e-book rentable et créer et vendre ton e-book sur internet. Je vais t'expliquer toutes mes stratégies que j'ai mis en place sur mon blog. C'est le premier produit que j'ai créé un e-book au départ et je vais t'expliquer comment j'ai fait et comment j'ai fait pour gagner plusieurs milliers d'euros juste avec un e-book. Je vais t'expliquer toutes mes stratégies dans cette vidéo. Donc regarde cette vidéo, tu vas apprendre à créer et vendre ton e-book sur internet. Le premier conseil, c'est que tu dois créer un e-book autour d'un besoin. C'est-à-dire que tu ne vas pas créer un e-book juste parce que tu penses que c'est bien pour ta niche. Je te le répète souvent, quand tu crées quelque chose, quand tu crées un produit, tu dois toujours partir d'un besoin. Ce que je te conseille de faire, par exemple, c'est d'aller faire un sondage. Tu fais un sondage autour de ta niche. Si tu as déjà quelques emails ou si tu as déjà une communauté autour de ton blog ou autour de ta chaîne YouTube, tu poses des questions aux gens et tu dis quel serait ton problème en ce moment et qu'est-ce que tu voudrais que je te propose ou quel produit il te semble idéal pour t'aider à résoudre ton problème. Donc n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à aller dans des groupes Facebook pour voir les frustrations des gens, n'hésite pas à aller sur des forums pour trouver le besoin en profond de ta niche pour créer vraiment un e-book qui répond à un besoin. Comme ça, tu es certain de vendre ton produit et tu es certain de vendre ton e-book. Le deuxième conseil, c'est est-ce que tu dois créer un e-book, est-ce que tu dois créer des fiches pratiques, est-ce que tu dois créer des fiches actions? Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà quelques articles sur mon blog, à peu près, disons une trentaine d'articles sur mon blog et je me suis dit que j'allais faire des fiches pratiques. Et en fait, des fiches pratiques, c'est quoi? C'est des fiches où les gens ont des actions bien définies à faire, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un livre, c'est plutôt des fiches illustrées que je te mettrai juste maintenant à l'écran pour que tu vois ce que ça donne. Et j'ai fait ça et j'ai demandé à quelqu'un de me faire les illustrations parce que voilà, quand tu es graphiste, parfois tu n'as pas assez le recul nécessaire pour faire tout le graphisme de tes fiches. Donc j'ai demandé à quelqu'un de faire les illustrations de mes fiches et franchement, ça a été mon best-seller. C'est le produit qui a été le plus vendu sur mon business, sur le stress. C'est un e-book, c'est-à-dire des fiches pratiques. Ensuite, si tu veux vraiment juste créer un livre numérique avec du texte, le truc, c'est que je pense que essaye d'apporter quand même de la valeur. N'essaye pas juste d'écrire du texte pour écrire du texte. Essaye de créer un livre numérique qui apporte des actions à faire. C'est-à-dire que chaque chapitre, c'est pas du blabla, c'est juste des actions à faire pour résoudre son problème. Parce que si tu écrire pour écrire, c'est pas intéressant. Donc vraiment, essaye de faire ou des fiches pratiques ou un e-book, mais des e-books ou des fiches pratiques qui où tu pousses les gens à passer à l'action. Et c'est ça qui, je pense, la personne va se dire ok, j'ai payé peut-être entre 27 ou 37 euros pour acheter cet e-book, mais ça me pousse à l'action, ça me donne des actions concrètes pour résoudre mon problème. Quand tu as trouvé l'idée de ton e-book, quand tu as trouvé l'idée de tes fiches pratiques, bref, de ton livre numérique, tu dois créer un plan, te mettre à écrire cet e-book. Par exemple, tu peux passer par une base, c'est-à-dire passer par tes articles que tu as déjà écrits sur ton blog et faire un sort de résumé de tout ce que tu as écrit. Ou alors tu te mets à écrire chaque jour, disons entre 1000 à 1500 mots par jour pour écrire ton e-book. Tout dépend du nombre de pages que tu veux faire. Ensuite, ce que je te conseille de faire également, c'est que tu n'es pas obligé d'écrire ton e-book. Tu peux déléguer cette tâche. Donc tu trouves quelqu'un sur Elance ou sur des sites ou rédacteur.com par exemple pour trouver quelqu'un qui puisse écrire ton e-book à ta place. Donc il est tout à fait possible de déléguer complètement cette tâche et de trouver quelqu'un de compétent qui puisse écrire ton e-book. Mais essaye de bien trouver la bonne personne ou alors d'avoir une vraie stratégie, mais juste avant de te lancer, écris bien tu prends une feuille, un stylo, tu écris bien chaque plan de ton e-book, de l'introduction jusqu'à la fin de ton e-book. Vraiment, essaye de faire quelque chose étape par étape qui part du problème à la solution. Finalement, c'est une formation que tu fais. Donc, le but, c'est vraiment que la personne, à la fin, comme je te disais avant, qu'elle ait un résultat. Donc, c'est important que tu structures bien ton e-book ou tes fiches pour que la personne ait un vrai résultat à la fin et qu'elle soit satisfaite de son achat. Le quatrième conseil, c'est de travailler le branding de ton e-book. Qu'est-ce que c'est? Si tu veux vendre ton e-book, il va falloir donner envie aux gens d'acheter ton e-book. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de penser aux illustrations ou à la couverture de ton e-book, c'est-à-dire comment les pages seront structurées, quelle couleur tu vas utiliser, etc. Donc quand ton e-book sera fini, quand ton e-book sera écrit, c'est-à-dire sur Word ou sur Evernote ou n'importe quel logiciel, il faudra faire le branding, c'est-à-dire l'image, la couverture, etc. Donc il va falloir travailler sur ça. Tu peux payer un prestataire, mais tu peux très bien aussi le faire de ton côté. Tu prends Photoshop ou un logiciel gratuit pour faire le design de ton e-book, mais il est important de bien travailler son design de son e-book pour avoir vraiment des gens qui seront prêts à acheter ton e-book, surtout de leur donner envie. Moi, ce qui a beaucoup fait que mon e-book
notamment mes fiches ont été un succès, c'est que j'ai beaucoup travaillé l'image de mon e-book pour leur donner envie, pour leur faire rêver, pour leur dire voilà. Notamment moi quand je vends mon e-book, je dis que c'est des fiches illustrées et ça donne encore plus envie aux gens de se dire ok, ça a l'air ludique, ça a l'air intéressant et ça a l'air de pouvoir m'aider à résoudre mon problème de stress. Donc c'est important que tu travailles l'image de ton e-book, les illustrations. Si tu fais des fiches par exemple d'illustrer un peu ton e-book, tu peux demander à un prestataire de le faire, c'est pas très cher. Franchement pour 100 €, tu peux très bien t'en sortir pour créer un e-book complet. Donc c'est important que tu aies quand même un budget si tu veux déléguer certaines tâches, mais tu peux très bien faire. Je pense qu'en un mois et demi, tu peux avoir un e-book de qualité si tu fais bien les choses. Et c'est comme je te disais avant, tu es bien structuré, tu as des plans, etc. Donc c'est pas si compliqué que ça si tu es bien organisé. Donc vraiment ce conseil est important, je te remettrai à l'illustration maintenant de mon e-book, c'est de travailler le branding, le design de ton e-book. Le 5e conseil, c'est que la longueur ne signifie rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton e-book il fait 300 pages qu'il est forcément bien. Je pense que quand tu vends ton e-book, tu leur dis voilà, ok mon e-book il est pas très long, ok mon e-book il fait que seulement 100 pages, ou alors ok mes fiches elles font que 40 fiches. Mais au final, vous avez un résultat. En fait, ce qu'il faut que tu vendes, c'est le résultat. C'est pas le nombre de pages, c'est pas le design de ton e-book, même si c'est important. Ce que tu dois vendre quand tu vas vendre ton produit, quand tu vas vendre ton e-book, c'est de leur dire voilà, moi quand vous allez adopter ma stratégie ou adopter mon e-book, vous allez avoir des résultats à la fin. C'est-à-dire que je vais vous aider à résoudre ce problème, résoudre votre problème de stress, résoudre vos problèmes d'acné. Bref, je ne sais pas dans quelle thématique tu es. Mais vraiment, essaie de vendre le résultat et non pas le nombre de pages qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est beaucoup de gens font cette erreur de vendre le nombre de pages au lieu de vendre un résultat qu'ils auront. Donc, essaie de vraiment, quand tu vas structurer ta page de vente, de tout donner au niveau du résultat que quand ils vont adopter ces fiches-là. Moi, j'ai pu vendre mes fiches très chères parce que je vendais le résultat, c'est-à-dire que je leur disais voilà, sur chaque fiche, vous aurez une action à faire pour résoudre chaque jour votre problème. Donc, il y a 40 fiches. Vous pouvez faire ça au bout de 40 jours, au bout de 40 jours, vous aurez un résultat concret au niveau de vos angoisses, vous aurez diminué presque de 80% vos angoisses si vous appliquez chaque jour mes conseils. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour mes fiches pratiques et ça a super bien fonctionné. Et c'est important que tu ne vendes pas le nombre de pages, comme je te le redis, mais les résultats, et ça note-le quelque part, tu vois, ça va tout changer dans ton argumentaire de vente et surtout notamment sur tes ventes. Le dernier conseil, c'est quel prix tu dois mettre pour ton e-book et pour tes fiches pratiques. Je pense que c'est un très bon produit d'entrée de gamme, c'est-à-dire entre 27 à limite maximum 37-47 €. Donc 27 c'est vraiment le minimum, je pense. Tu peux très bien vendre un e-book très bien à 27 €. Moi je pense que j'ai fait à peu près, depuis que j'ai créé mon e-book il y a de ça 1 an et demi, j'ai dû faire entre 9 000 à 10 000 € avec ce produit parce que j'avais que ce produit au départ et j'avais pas de produit cher. Donc j'ai tout focalisé sur ça et donc fatalement j'ai fait des ventes avec ça et ça marchait bien. Donc tu fixes ton prix entre 27 à 47 € maximum. Ne te focalise pas seulement que sur l'e-book. L'e-book, ça peut être un point d'entrée pour acheter un produit. Ensuite, tu peux faire une upsell vers un produit cher. Mais c'est important que tu aies une gamme de produits vaste, c'est-à-dire de l'e-book à des formations vidéo, à des guides audio, pour avoir vraiment une palette sur ton blog ou sur ton business en ligne pour pouvoir vendre plus. Donc, un e-book, c'est un bel entrée de gamme. Si tu fais les choses correctement, et comme je te le dis dans cette vidéo, c'est pas très compliqué à faire, à condition d'être bien organisé, de faire les choses correctement, de déléguer si tu n'arrives pas à faire certaines tâches, de ne pas tout faire parce que tu peux pas tout faire, et surtout te focaliser sur, comme je te le disais, sur la valeur que propose ton e-book et non pas sur le nombre de pages ou non pas sur les illustrations, etc. N'oublie pas également que tu dois bien travailler ton branding pour avoir un maximum de résultats et que ça donne envie d'acheter ton e-book, vu que c'est dématérialisé et qu'ils ne vont pas recevoir un e-book à la maison. Il faut leur donner envie de l'acheter. Donc voilà toutes les stratégies que j'ai mis en place pour créer un e-book rentable sur internet, ou en tout cas mes fiches pratiques, c'est comme ça que je les ai créées. Et juste avant de finir cette vidéo, si tu veux créer un blog rentable en 2017, je te propose 1 heure de formation complète où je t'apprends pas à pas à créer un blog rentable en 2017. C'est une formation totalement offerte, donc je t'offre 1 heure de formation pas à pas pour créer ton blog. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir toute la formation. Et moi je te dis à une prochaine vidéo, j'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner, c'était Adam, salut!